Dans votre vie de prière, ouvrez-vous votre cœur de manière à entrer dans une conversation fraternelle et filiale avec le Seigneur? Est-ce que vous racontez l'histoire de votre vie à Jésus? L'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que le Seigneur, en tant qu'homme et en tant que Dieu, veut nous aider, mais que pour ce faire, il veut entrer dans un échange filial avec chacun d'entre nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 16. Et ici, nous voyons le Seigneur poser une question curieuse à un homme paralysé qu'il trouve à la piscine de Bethesda, à Jérusalem. Cet homme est en fait paralysé depuis 38 ans et Jésus s'approche de lui et lui pose cette question plutôt étrange. Veux-tu être guéri? Jésus, le Seigneur, sait très bien que cet homme est paralysé depuis 38 ans et qu'il est allongé près de la piscine de Bethesda dans l'espoir d'y être plongé pour ainsi être guéri. Nous savons tous, et Jésus aussi, que l'homme ici veut très bien être guéri. Mais pourquoi le Seigneur lui pose-t-il cette question? Veux-tu être guéri? Eh bien, c'est parce que le Seigneur veut entrer en conversation avec lui. Le Seigneur veut que cet homme lui raconte sa vie et lui exprime son besoin. Cette question bizarre du Seigneur a en quelque sorte obligé ce paralysé à réfléchir sur son état et à exprimer ce dont il avait vraiment besoin et ce qu'il veut. Nous voyons donc ici le Seigneur engager une conversation avec ce paralysé qui va lui permettre d'exprimer son désir d'être guéri. Notez bien, frères et sœurs, que le paralysé ne s'approche pas de Jésus pour lui demander d'être guéri, mais c'est le Seigneur qui prend l'initiative d'aller vers lui. Le Seigneur le voit, le Seigneur le trouve au pied de la piscine, le Seigneur engage donc une conversation avec lui et le guérit en disant « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». La leçon que nous tirons de cet événement, frères et sœurs, c'est que notre Seigneur veut aussi engager une conversation avec nous, avec vous et avec moi. Il veut entrer en une relation filiale avec nous tous. Oui, car le Seigneur n'aide pas et ne guérit pas les gens de manière déconnectée, de manière indifférente. Il s'engage avec eux, il les contacte, il s'implique avec eux de manière respectueuse, de manière à permettre aux gens de s'ouvrir à lui et de lui raconter l'histoire de leur vie, leurs besoins et leurs souffrances. Le Seigneur nous regarde et s'adresse à nous pour que nous lui exprimions nos besoins, nos envies, nos désirs, nos peines. Le Seigneur veut avoir une relation personnelle et filiale avec chacun d'entre nous. Il veut que nous lui ouvrions notre cœur et que nous lui racontons notre vie. Le Seigneur ne s'engage pas seulement avec nous en réponse à nos pétitions, à nos demandes d'aide, mais il prend souvent l'initiative de s'engager avec nous pour que nous nous ouvrions à lui. Il veut que nous ouvrions nos cœurs à sa parole. Il veut que nous ouvrions nos cœurs à sa présence et que nous ne le laissions entrer dans nos vies. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite, frères et sœurs, à considérer un type de prière différent de celui de la pétition. Aujourd'hui, nous sommes invités à considérer le type de prière appelé écoute. Et oui, une prière où nous sommes invités à être attentifs à la parole et à la manifestation du Seigneur. Une prière où nous attendons le Seigneur et où nous nous engageons avec lui, où nous lui racontons l'histoire de notre vie. Demandons donc à la Vierge Marie de nous aider à être toujours attentifs à la présence et aux paroles
du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!